Merci Vicky. Tout d'abord, je voudrais remercier la rapporteure avec qui nous avons eu, et les autres shadows avec qui nous avons eu hier une première réunion tout à fait intéressante. Il ressort de nos échanges, comme Kaya l'a rappelé, que la nécessité de ce texte est à peu près largement partagée, parce que nous avons maintenant des règles communes en matière douanière, ce qui est une excellente chose pour le marché intérieur européen, et une excellente chose pour les entreprises qui ont aussi un seul jeu de règles douanières auxquelles elles doivent se conformer. Mais la manière dont sont appliquées ces règles aujourd'hui, qui relèvent de chacun des États membres, entraîne une complexité qui reste réelle, puisque selon le pays dans lequel les marchandises font leur entrée, ce sont différentes conséquences auxquelles s'exposent les entreprises si jamais elles enfreignent les règles. Et donc on a bien toujours une disparité en matière d'application des règles douanières. Et donc ce qui est une source d'incertitude pour les entreprises, puisqu'elles s'exposent à des conséquences bien différentes selon le pays, et puis ce qui est aussi un facteur de dumping douanier, puisque on peut imaginer que certaines entreprises choisiront d'emblée le pays dans lequel elles s'exposent aux sanctions les plus faibles. C'est pourquoi une harmonisation en la matière semble vraiment souhaitable. Maintenant, la proposition de la Commission appelle un certain nombre de questions et de clarifications, puisque bon, là, on a évoqué la question de la base légale, donc je n'y reviendrai pas. Mais certaines définitions sont un peu vagues et exposent aujourd'hui les entreprises à une insécurité juridique. En outre, la classification des sanctions aujourd'hui n'est pas établie dans la proposition en termes de critères objectifs. Elle ne prend en compte que le caractère intentionnel de l'infraction, mais le caractère intentionnel qui lui-même n'est pas défini dans la directive. Et ça peut être bien sûr un élément aggravant ou, si ça n'est pas intentionnel, qui atténue l'infraction, mais l'infraction doit être caractérisée en fonction de critères objectifs. La question de la proportionnalité aussi, ça a été évoqué, se pose, parce que le seul élément qui est pris en compte pour caractériser la gravité, c'est la valeur des marchandises. Alors, on peut se dire que effectivement le montant de droit qui n'est pas acquitté peut être un élément de la gravité. Maintenant, toutes les infractions ne relèvent pas du paiement des droits, donc la valeur peut aussi être un critère, mais ça ne saurait être le seul. Donc là aussi, je pense qu'il faut préciser et raffiner un petit peu la proportionnalité des sanctions par rapport à certains critères. Et puis se pose aussi la question de la personne responsable. On a des régimes assez différents selon les États membres. On peut avoir aussi une tendance à essayer dans certains cas, d'échapper à la responsabilité. Donc il faut bien s'assurer qu'en cas d'infraction avérée, caractérisée, on peut effectivement trouver et définir la personne qui est responsable de l'infraction. Et puis enfin, ça a été évoqué également, c'est une bonne chose d'harmoniser les règles, une nécessité aussi d'harmoniser la qualification des infractions et la définition des sanctions. Mais il reste aussi à essayer de rapprocher les politiques des différents États membres en matière de contrôle, puisque là encore, ça crée un certain nombre de disparités, et c'est aussi un domaine dans lequel on voudrait que la proposition de la Commission puisse amener un certain nombre de choses. Voilà pour les remarques en l'état actuel des choses, et nous aurons bien sûr l'occasion d'en discuter dans les mois qui viennent.